Bourse, marché action, la dernière semaine décisive avant 2023 sur le plan des fondamentaux. Alors, rallye de fin d'année ou bear market rally? Bienvenue au Top Gun de ce lundi 12 décembre 2022. Alors chers amis, comme chaque lundi, je suis ravi de vous retrouver. Ravi de vous retrouver parce que nous commençons ce lundi, et pour les jours qui viennent, la semaine la plus chargée avant la fin d'année. Me direz-vous, il ne reste que 3 semaines avant la fin d'année. En plus, d'ailleurs, sur le plan des volumes, ce sera aussi la dernière semaine la plus importante. Mais cette semaine, les chiffres de l'inflation aux États-Unis, la dernière décision monétaire de la Fed, la dernière décision de la Banque Centrale Européenne, après 20% de rebond des actions en 2 mois, après 10% de baisse du dollar américain en 2 mois, après un repli significatif du prix du pétrole depuis l'été dernier. Alors qu'en est-il? Quels sont les enjeux de cette semaine? La Fed doit monter son taux directeur de 4 à 4,5. Se pose la question du taux terminal de la Fed. Et ensuite se pose la question du pivot. Se pose aussi la question de savoir si une vraie désinflation a commencé. D'ailleurs, on sera fixé en grande partie cette semaine. Et puis 2023 arrive. L'autre thématique, celle de la récession, comment tout cela s'articule? Je vous ai préparé des infographies qui, j'espère, vous éclaireront. Alors, en tout cas, moi, ces infographies, lorsque je les crée pour vous, eh bien, ça me permet aussi d'y voir plus clair. Donc, on va parler de tous ces éléments. On va aussi faire de l'analyse technique. Où en sommes-nous? La résistance, mes amis, vous avez vu, ce plafond à 4100 points sur le cours du S&P 500. Ça a bloqué le marché. Nous sommes dans cette phase latérale sous la résistance. Alors derrière, rallye de Noël, on remonte sur les sommets historiques ou redistribution et fin du bear market rally. C'est quoi un bear market rally? Que disent les statistiques? Que disent la saisonnalité? Que dit l'analyse technique? Que dit l'analyse quantitative? Allez, j'essaye de vous expliquer tout ça. Enfin, expliquer. Je n'aurai pas cette prétention de vous exposer mon argumentaire en 20 minutes chrono. C'est parti. Alors, donc je vous rappelle que cette émission est disponible au format podcast. Vous suivez le même titre sur les principales plateformes d'écoute. Le plan s'affiche sous vos yeux, il vient de tomber. Telle la neige qui tombera bientôt, qui tombe peut-être déjà, enfin cela dépend bien sûr où nous vivons. Et puis vous avez donc, ici monsieur Jérôme Powell. Monsieur Jérôme Powell, patron de la Fed, avec encore une belle chevelure blanche à son âge, ça peut se faire rare. Bon, bref, c'est lui qui, cette semaine, créera la dynamique de fin d'année et celle de janvier 2023. Alors, pour quelle raison? D'abord, vous savez, aux États-Unis, à Wall Street, la Fed fait le marché. Personne ne joue contre la Fed. Parfois, on ne joue pas contre le Fed Put. Le Fed Put, c'était fin mars 2020, l'open bar monétaire derrière envolé. Mais on ne joue pas non plus contre la Fed lorsqu'elle décide d'enclencher un cycle haussier agressif de ses taux d'intérêt vertical et elle peut ensuite décider d'arrêter de monter ses taux, mais elle peut les maintenir longtemps à un niveau élevé. Et tout ça compte pour les entreprises. Donc, nous allons parler de tout ça. Donc, le plan est sous vos yeux et j'attaque. Les 3 temps forts fondamentaux de la semaine, le CPI, la Fed et la BCE. Oui, n'oublions pas cette bonne vieille Banque Centrale Européenne. Oui, je sais, elle compte moins que la Fed, mais elle s'est alignée aussi. Elle s'est alignée sur la remontée des taux de la Fed, mais à un rythme moins agressif. L'enjeu, c'est quoi? Depuis 2 mois, l'inflation ralentit aux États-Unis. Le consensus, pour les chiffres publiés mardi, sont à une poursuite du ralentissement de l'inflation. Mais attention, elle ralentit, mais elle est encore tout en haut. Elle devrait passer de 7,7 à 7,4. Bon, ensuite, deuxième enjeu. La Fed, son taux est à 4%, elle va le monter à 4,5. Si c'est 4,75, c'est compliqué, le marché ne l'encaissera pas. Ensuite, le taux terminal de la Fed, j'y viens, le taux maximum qu'elle va atteindre avant d'arrêter de démonter. 5, 5,25, 5,5, tout est là. Mais le rebond, mes amis, depuis début octobre, a été uniquement lié au fait que les taux d'intérêt du marché se sont approchés du taux terminal anticipé. Jamais les taux du marché ne dépasseront le taux terminal anticipé. Par contre, les taux du marché dépassent le taux de la Fed actuel.
Donc il faut bien comprendre l'articulation entre taux du marché, taux terminal anticipé et taux de la Fed. J'ai une infographie qui vient pour tout ça. Mais d'abord, l'inflation. Et la BCE, jeudi, bon, elle va aussi monter ses taux de 2 à 2,5, mais voilà, c'est moins important pour le marché. Ça peut l'être un peu plus pour le cours de l'euro-dollar. Alors, qu'est-ce qu'on attend cette semaine? Comment ça va marcher? J'enlève la petite webcam pour vous rappeler. Donc, non, je la remets parce qu'en fait, j'ai tout disponible derrière. Donc, je vais la chercher. Donc, ce qu'on attend cette semaine, tout d'abord, là, je vous rappelle ici donc la dynamique de l'inflation aux États-Unis. Elle a commencé à ralentir, vous le voyez comme moi. Vous avez les courbes sous les yeux. En violet, c'est le PCE Index et en orange, le CPI. Autant vous dire que si la courbe ne prolonge pas son ralentissement, c'est chaud. Le consensus est de 7,7 à 7,4. Il n'y a pas intérêt à manquer ça. Mais le vrai temps fort de la semaine, le véritable temps fort de la semaine, c'est la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis mercredi, avec une décision sur les taux, une conférence de presse de M. Powell et 3. La mise à jour des projections macroéconomiques. Qu'est-ce que la Fed pense de l'inflation? La Fed va nous donner peut-être un taux terminal définitif ou pas. Comment ça se présente? C'est très simple. À 20h, heure de Paris, 20h0000, F5 sur votre clavier et vous aurez, je vais vous montrer où, sur le site de la Fed, les nouvelles projections macro. Ça va se présenter sous la forme d'un tableau, comme ça. Alors, donc vous notez ici, vous avez toutes les réunions de la Fed de l'année. 2022 se termine, la dernière c'est donc le 13-14 décembre. Pourquoi y a-t-il un petit astérix? C'est parce qu'il y a une conférence de presse et la mise à jour des projections macro. Et ça va se présenter comme ça, sous la forme d'un tableau, où il y aura les nouvelles projections en matière d'emploi, d'inflation, de croissance économique, et même les propres taux de la Fed. Tout va se jouer ici, c'est la clé. L'enjeu numéro 1. Le taux terminal de la Fed. C'est la clé de voûte du rebond depuis le début du mois d'octobre. Le marché a rebondi et le dollar a corrigé uniquement, quand je dis le marché, c'est le marché action, uniquement parce que les taux d'intérêt du marché s'étaient approchés du taux terminal anticipé de la Fed. Jamais les taux du marché ne dépassent le taux terminal anticipé. On peut dépasser par contre le taux actuel des Fed Funds. Et ça fait beaucoup d'informations. Vous me direz, là, on comprend plus ce qu'il dit. Enfin, j'imagine que si, naturellement. Mais c'est pas clair. Eh bien, la meilleure façon de clarifier tout ça, c'est une infographie. Ça tombe bien, j'ai pris le temps de vous préparer tout ça ce week-end. La voici, la première. Ah, il y a plein de choses ici. Il y a plusieurs choses. Tout d'abord, vous avez ici US 30Y, US 10Y, 02Y. Ce sont les taux du marché. En bleu, vous avez le taux actuel de la Fed. Il est à 4%. Le consensus pour ce mercredi, c'est de le passer de 4 à 4,5. Mais regardez ce qui s'est passé. Pourquoi le marché action, depuis début octobre, rebondit de 20%? Alors, il a échoué sous résistance, ok, mais ça, j'y viens, c'est en fin d'émission. Pourquoi début octobre? Que se passait-il début octobre? Regardez, début octobre, les taux du marché étaient là. Début octobre, les taux du marché se sont approchés des anticipations de taux terminal de la Fed. 5% ou 5,25, le consensus hésite. 35% de proba pour 5% et 38% de proba pour 5,25. Actuellement, il est à 4. Il va monter à 4,5. Le taux terminal, c'est le taux que la Fed ne devrait jamais dépasser dans son resserrement monétaire. Jamais les taux du marché n'approchent au-delà entre 50 et 80 points de base, 0,50, 0,80 points de base, du taux terminal anticipé. Et c'est donc début octobre que les taux du marché ont approché la limite max qu'ils peuvent approcher d'écart du taux terminal anticipé. Ça ne pouvait pas aller plus haut, rebond des actions. Et maintenant que les taux du marché ont baissé, imaginez un tant soit peu que le marché se soit trompé sur le taux terminal anticipé et que ce soit 5,5 ou 5,75. Et là, les taux du marché qui ont baissé, l'écart est à nouveau énorme, il va se réduire et le marché action tombera. Mais si le marché a eu raison dans son anticipation d'un taux terminal à 5 ou max 5,5, peut-être qu'il peut prolonger son rebond ou entrer en range sous la résistance. Tout est là. Donc le premier enjeu, c'est le taux terminal de la Fed. La réponse, on pourra affiner les anticipations avec la décision de cette semaine, la conférence de presse. Le deuxième enjeu, après le taux terminal, vous savez,
une fois que le taux terminal est atteint, le deuxième enjeu, c'est le pivot. Mais c'est quoi le pivot? C'est le deuxième enjeu. Il faut bien comprendre la différence entre ces deux principes. L'anticipation du taux terminal et le pivot de la Fed. Cela n'a rien à voir. J'ai aussi préparé une infographie. Le taux terminal, la Fed, ses taux, il y a un an, c'était 0. Maintenant, c'est 4. Ce mercredi sera 4,5. Le taux terminal, c'est le taux max qu'elle atteindra en début d'année prochaine, entre 5 et 5,5 selon le consensus. Si c'est 6 ou 7, autant vous dire qu'on coule. Mais ça va dépendre des chiffres de l'inflation mardi. Si on ne confirme pas la désinflation, ça va être compliqué. Bon. Ensuite, il y a la question du pivot. Qu'est-ce que c'est? Imaginons qu'on atteigne un taux terminal à 5,25. Très bien. Le pivot, c'est la durée entre l'atteinte du taux terminal et l'enclenchement d'une tendance baissière du taux d'intérêt de la Banque centrale. C'est-à-dire qu'on peut très bien atteindre 5,25 et rester 12 mois à 5,25 à plat. Et si dans 12 mois on rebaisse, ça veut dire que le pivot n'est que dans un an. Mais imaginez une année avec des taux à 5,25 pour la Banque centrale. Ça veut dire que les taux d'intérêt des entreprises, eux, sont le double ou le triple. Imaginez l'année prochaine toutes ces entreprises au bilan faible qui vont devoir renouveler leurs conditions de financement à des taux entre 10 et 15. Ben, elles vont prendre cher. Permettez-moi cette expression et pardonnez-la moi. Donc, j'ai envie de dire que même le pivot est plus important que le taux terminal. Par contre, si on atteint 5,25 et vraiment l'inflation recule et que la Fed, elle est réactive, rebaisse tout de suite très vite ses taux, ça ira bien pour les entreprises et là on aura un bull market. Surtout si on évite la récession. Pour avoir un bull market l'année prochaine, il faut désinflationner, il faut pivoter rapidement et il faut éviter la récession. Bah, c'est tout. Enfin, c'est tout. C'est facile à dire. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième enjeu. C'est le deuxième enjeu. Alors, je vous ai préparé ça sur TradingView aussi. Ça, c'est la première infographie. Voici la deuxième. Donc, alors, actuellement, le taux de la Fed est à 4. Le consensus cette semaine, c'est 4,5. 5,25 serait le taux terminal le plus probable. Ça correspond d'ailleurs, 5,25, regardez, c'est là où elle a pivoté en 2007-2008. Ça, c'est intéressant. Comprenez bien que le pivot, ce n'est pas le fait d'atteindre un taux terminal, c'est le fait d'enclencher une tendance baissière. Imaginez par exemple que là, on arrive à 5,25 et que pendant un an, on reste à plat. Les entreprises ne se remettront pas. Deux conditions fondamentales. Alors, d'après vous, c'est l'enjeu d'ici la fin d'année. Rallye de Noël, rallye de fin d'année. Ça, ce concept-là, je le détaillerai lundi prochain, dans le Top Gun de lundi prochain. Ou Bear Market Rally. La réponse, elle arrive d'ici mercredi soir. Rallye de Noël, c'est-à-dire qu'on dépasse la résistance à 4100 points et on va à 4250 pour la fin d'année. Bear Market Rally, on échoue pour de bon sous 4100 et on retombe à 3007. Voilà. Bear Market Rally, ça veut dire que le rebond depuis 2 mois n'était qu'une phase de rebond, mais qui construit une tendance baissière. Car on baisse jamais comme ça, on baisse comme ça. C'est un marché baissier construit en 2022. Alors ça dépend de quoi? Deux conditions fondamentales pour trancher entre rallye de fin d'année ou bear market rally. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Quel choix faites-vous? Ce que je peux vous dire, moi, c'est que je vais vous parler un peu de saisonnalité. Allez, on met les fondamentaux de côté. C'est fatigant, les fondamentaux. J'enlève la petite caméra que vous voyez bien la data. Vous avez sous les yeux ce qu'on appelle la saisonnalité, c'est-à-dire les statistiques du S&P 500 depuis 1964, la performance moyenne des mois et le rendement moyen. Le mois de décembre est statistiquement le deuxième meilleur mois de l'année. Le mois de décembre sur le S&P 500 est statistiquement le deuxième meilleur mois de l'année. Mais parfois, il est mauvais. Si, sur 80 ans, s'il est bon, ok, mais parfois, il y a une année qui peut s'écarter de la moyenne. Mais effectivement, c'est pas évident. On vient de faire 2 mois de rebond. Est-ce qu'on peut vraiment enchaîner en décembre? Ça va dépendre des chiffres de mardi et de mercredi. Mais en tout cas, ce concept du rallye de Noël, en fait, c'est surtout la saisonnalité qui se concentre entre le 20 décembre et le 31. Là, je vous montre plus des chiffres globaux pour le mois de décembre. J'affinerai l'étude du rallye de Noël. Je suis en train de préparer les statistiques, mais je vous les présente lundi prochain. Bon, en tout cas, voilà ce que
ce qu'on peut dire, c'est qu'en moyenne, 72% des mois de décembre ont été positifs depuis 1964 sur le S&P 500, avec une performance moyenne de 1,3%. Mais si 72% a été positif, 28% ont été négatifs. Et il y a même eu des mois de décembre à moins 9. On aura peut-être cette année un mois de décembre à moins 9. En fait, ça va dépendre des fondamentaux. Donc cette semaine, on aura beaucoup d'informations. 2022 se termine, alors j'ai pas envie de griller les étapes. D'ici la fin du mois, je vais vous proposer, je serai présent tous les lundis et mercredis ce mois de décembre, rassurez-vous. Je commence à me projeter sur 2023. D'ailleurs, nos prévisions annuelles avec l'excellent Thomas Veillet arrivent. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au-delà de la désinflation et du renouvellement des coûts de financement, car vous avez bien compris que si la Fed met 1 an à pivoter, ça veut dire que pendant 1 an, les entreprises qui renouvellent leurs conditions de financement court terme se tapent des taux à 10 et 15. Il y a 1 an, depuis 10 ans, elles avaient des taux à 0. Hein, donc, bon, enfin, pas toutes, mais en tout cas beaucoup plus bas que ceux qui sont proposés maintenant. Surtout sur les entreprises moins bien notées, le triple C. Là, c'est compliqué. Même du triple B, c'est cher maintenant. Donc, pourquoi le marché rebondit de 20%? Parce que, pour le moment, je vous renvoie vers mon Top Gun il y a 2 semaines, où je vous ai proposé des baromètres pour savoir s'il y aura une récession ou pas. Et je vais actualiser tout ça chaque lundi. Il y a un des baromètres qui ne lâche rien, ce sont les anticipations de bénéfices. Car oui, actuellement, les entreprises, elles ont encore des financements qui datent de l'époque des taux zéro. Elles commencent à peine à les renouveler. Donc c'est pour ça que ça tient bien. Et puis bon, c'est vrai que pour l'instant, l'activité économique tient bien. Souhaitons-le, c'est très bien. Moi, je n'en remets rien en cause, je constate. Les perspectives de bénéfices restent perchées tout en haut. Tant que c'est le cas, et tant que le chômage ne remonte pas, il n'y a pas de récession. Mais ça va peut-être craquer ou pas, on verra. En tout cas, dites-vous bien que le rebond de 20% depuis 2 mois est en grande partie porté par ça. Il est drivé par ça. Le fait que les anticipations de bénéfices n'aient rien lâché. Alors, bien sûr qu'il est porté par la désinflation, mais alors, si cette semaine l'inflation réaccélère, quoi qu'il arrive, on coule. Hein. Mais si l'inflation continue de ralentir, et qu'en plus de ça, alors ces données viennent du site gurufocus.com. Ces données viennent du site gurufocus.com. Et vous avez là donc la courbe verte des anticipations de bénéfices. Pour 2023, elles sont encore en hausse. Là, vous avez le P/E Shiller et le Price Earning Ratio. Bon. Donc ça, c'est la thématique des anticipations de bénéfices. Je vais traiter ça chaque semaine, mais pour l'instant, ça tient. Alors, où en sommes-nous? Diagnostic technique complet pour les indices américains et européens. Après ce rebond, l'échec sur la résistance et tous les fondamentaux qui arrivent cette semaine. On va regarder le sentiment, l'analyse quantitative. Je commence par la comparaison avec 2001-2008. Est-ce que la comparaison avec 2001-2008 tient encore la route? C'est vrai qu'en termes de rythme de marché, il y avait des éléments de comparaison. Mais le rebond depuis 2 mois commence à faire qu'on prend un peu de recul. Ça ne ressemble pas à 2001-2008. Ça peut encore cette semaine. Si l'inflation accélère et que les anticipations du taux terminal de la Fed dépassent 5,25, on peut encore nous faire un 2008. Donc attention. Cette semaine, elle est décisive. J'ai choisi l'adjectif à juste titre. Mais comparons. Donc vous avez ici le bear market de 2000-2002, l'éclatement de la bulle spéculative Internet, on a fait moins 50, et la crise financière, moins 60. Voilà le marché actuel. Donc là, vous pouvez comparer. J'ai une capture d'écran du S&P 500 du marché actuel. Et beaucoup comparaient, prenons 2007-2008. Le premier choc, une sorte d'épaule tête-épaule, là c'était un double top. Le premier rebond, il y a eu un premier rebond. Ensuite, on a fait un nouveau plus bas. Ensuite, on a fait un nouveau plus bas. Un tout petit rebond. Et là, on a coulé à l'époque avec les Man Brothers. Mais là, regardez, le rebond a été plus fort. Même ici, on peut plus comparer. La structure de marché fait que on ne peut plus vraiment comparer 2022 à 2001-2002 ou 2007-2008. Mais on ne peut plus comparer, certes, mais tant que le S&P 500 ne dépasse pas les 4100 points, qui sont, d'ailleurs, la mèche basse du 24 février dernier, le déclenchement de la guerre, tant qu'on ne dépasse pas cette résistance. Alors déjà, mon scénario est en cours. Je vous avais dit que j'anticipais un rejet sous 4100 et un range entre MM200 et MM50.
la moyenne mobile simple à 200 jours, la moyenne mobile simple à 50 jours. Mon scénario est en cours. Très bien. Peu importe. Maintenant, cette semaine, le marché va faire son choix entre dépasser la résistance et nous faire un rallye de Noël au maximum 4003, ne rêvons pas, ou rejeter pour de bon sous la résistance, briser 3875 et retomber à 3007. Ça veut dire qu'on aurait réussi un bear market rally, c'est-à-dire simplement une phase de rebond et dans une tendance baissière. Mais si on dépasse les 4100 points, on aura un rallye de Noël. Et là, en fait, on va rentrer dans un marché inédit qui sera, je pense, un gros trading range pour le début de l'année prochaine. Alors, ça, c'est pour la comparaison avec 2001, 2008. Maintenant, en termes de sentiments, je vous ai présenté ça la semaine dernière, eh bien, rien n'a vraiment changé. On a toujours un sentiment neutre extrêmement élevé. Les données viennent de l'Association américaine des investisseurs particuliers. Il n'y a pas eu d'explosion du sentiment bullish ni bearish. Donc, ça laisse la porte ouverte à toutes les fenêtres, pour reprendre cette expression. Où en sommes-nous d'un point de vue quantitatif ? Moi, je dis attention. Alors déjà, la semaine dernière, vous avez ici le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. Ici, le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Et ici, le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Le rejet de la semaine dernière était dû au fait que, regardez, on était sous une résistance quant au pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de la 20 jours. Et on était sous résistance quant au pourcentage d'actions vis-à-vis de la moyenne mobile à 50. Mais par contre, vis-à-vis de la moyenne à 200 jours, voilà ici, on fait un petit repli, mais il y a eu quand même, c'était le rebond en août l'été dernier, on avait rebondi sur une grosse zone de long terme, et on est toujours quand même en phase. Moi je fais beaucoup la comparaison avec ce qui s'était passé ici, en début d'année 2019, avec un rebond. Ici on a même une sorte de double bottom, et ensuite on a fait une espèce de phase latérale, ici, vis-à-vis des actions, donc le pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne 200. Alors, à l'époque, en janvier, voilà, je trouve que c'est comparable un peu à ce qu'on a fait ici. Voilà, on est là. Janvier, février 2019. On est peut-être dans cette zone-là où difficilement, après le choc, nous sommes remontés au contact des anciens sommets. Bon, on verra. Ça veut dire qu'en fait, on aurait ces prochaines semaines quelque chose de latéral, mais qui remonterait doucement en direction des 4003, 4350. En tout cas, dans l'immédiat, on a un petit retracement du pourcentage d'actions au-dessus de la MM200, mais je pense qu'on va stabiliser par là. Par contre, attention, vis-à-vis de la MM20, on est vraiment dans une phase de repli, donc n'attendez pas de rebond là sous tout début de semaine. On va revenir chercher cette zone-là. Et idem, lorsque le pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile simple à 20 jours sera ici, et que au même moment, celui du 50 sera là on rebondira. Donc attention, j'ai plutôt le sentiment qu'on va d'abord aller retravailler par ici, minimum, et si les fondamentaux sont bons, on rebondira. Mais attention, le scénario d'une accélération au dépassement de résistance directe, moi j'y suis moins favorable. Voilà mes amis, ainsi s'achève le Top Gun de ce lundi 12 décembre 2022. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, partagez, likez. Et puis rendez-vous pour le Fast and Forex mercredi où je pourrai déjà vous débriefer les chiffres de l'inflation. Merci à toutes et à tous.